So I'm happy to introduce to this webinar. J'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire où nous avons Jeanne Cavier, jeune et dermatologue. Est-ce que tu pourrais te présenter parce que je crois que tu fais beaucoup de choses très intéressantes. Tu m'as parlé des projets non sur les montagnes de dermatologue et moi je ne sais bien sûr pas plus que ça. Bonjour tout le monde, je suis très content de partager avec vous, d'être avec Thierry et d'être avec des gens de partout dans le monde et qui ont décidé de venir à ce webinaire. Moi, je suis le docteur Gaviria, je suis un dermatologue en Colombie dans l'hôpital le plus grand de la planète pour les affections de la peau. Il y a 30 ans que j'ai commencé à travailler et nous avons eu 1000 patients par jour seulement pour les maladies cutanées. Donc, il s'agit d'un intro énorme. Et avant ça, je suis allé à Paris pour ma MSD, mon maître en biologie biomoléculaire. Et à partir de ce point-là, bon, je n'ai arrêté de travailler sur des recherches sur les antioxydants il y a 25 ans. 14 ans, nous avons commencé notre recherche en la microbiote, qui veut dire tout le mélange entre le stress oxydatif et le monde est des microbes, c'est-à-dire la microbiote. D'accord. Jeanne, je crois que tu es en Colombie, c'est important, c'est pour ça que tu nous as dit bonjour parce qu'ici c'est bonsoir. Donc moi personnellement, Thierry, moi c'est Thierry Hertog et je travaille sur les traitements hormonaux et j'ai écrit beaucoup de livres. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'avoir une session très spéciale. Nous allons considérer et nous allons voir des images de personnes qu'elles nous ont envoyées et nous allons voir des questionnaires remplis par les mêmes patients ou par leur docteur. Et nous allons les commenter. Jeune des informations complètement différentes à celles que j'ai, mais nous allons les partager. Nous allons commencer par partager notre écran. So our first case is patient case. Notre premier cas est le cas du patient IS. Voici le questionnaire. Jeanne, est-ce que tu pourrais nous en parler parce que c'est toi qui as conçu cette forme réduite, mais je vois que nous avons des informations très importantes. Oui, les informations les plus importantes ici, c'est ce qui s'est passé pendant l'enfance du patient. Lorsqu'il est important de comprendre, de savoir si les patients sont nés, que ce soit par césarienne, parce que lorsque nous avons ce type de naissance, on perd l'occasion de développer une microbiote. Après, il y a l'allaitement, parce que pour nous, il est important de développer une microbiote correcte, un microbiote correct. Donc, et après, nous voulons savoir ce qui s'est passé pendant l'enfance, parce que les enfants ont beaucoup de... bon, s'ils ont consommé beaucoup d'antibiotiques, ils ont beaucoup de problèmes avec leur microbiote. Donc, chez ces patients, heureusement, nous avons des informations très utiles. Par exemple, maintenant, nous avons un diagnostic par exemple, la thyroïdite d'Hashimoto. Un moment, jeune. Est-ce que, bon, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qu'ils doivent cliquer l'icône du globe en bas pour avoir accès à l'interprétation? Es necesario que todos los que están escuchándonos tienen un icono abajo en la pantalla en donde dice interpretación. Entonces, por favor, pongan el icono de interpretación en el idioma que necesitan escucharlo, en este caso español,
para los que entienden español y pueden escuchar la traducción en español. So I'll let you continue. Merci, Ok. tu veux continuer maintenant. Talking about these patients, he has Lorsque je parle de ces patients, nous avons des résultats très intéressants. Nous avons de la possèche, la thyroïdite d'Hashimoto, un sommeil qui n'est pas réparateur. Nous avons un niveau de stress à 8, c'est-à-dire qui est pas du tout sain, qui est contre la santé. Ce patient dit qu'il y a un niveau de stress très élevé, quelque chose de très mauvais, parce que bien sûr, nous avons parlé du cortisol, qui est une hormone très mauvais pour le microbiote. Ce patient aussi euh, fait de l'exercice seulement une fois par semaine. Cela veut dire qu'elle a une vie sédentaire, qu'elle mène une vie sédentaire, un résultat très intéressant. Et l'énergie vitale ne dure que qu'à 16 heures. Et lorsque nous voyons ce type de choses et les éruptions de spiruline avec de la peau très sèche, nous commençons à penser à la capacité de la peau de produire et l'humidité habituelle, parce que nous avons une façon normale d'humidifier notre peau et nous devons être même de produire notre propre humidité entre l'interaction, dans l'interaction entre nos microbes, les bactéries sur notre peau et l'humidité, ainsi que ce que nous avons dans nos intestins. Donc, nous avons ici une femme de 50 ans avec une peau très sèche qui est ménopausique. Voilà, problème. Donc, nous avons le problème hormonal et ensuite, nous avons un problème au niveau du microbiote. Donc voilà notre résultat. Elle n'a pas d'énergie. Donc, si elle n'a pas d'énergie, pour nous, c'est parce qu'elle pourrait avoir un dysfonctionnement mitochondrial. Et si nous avons cette biosis, ça veut dire que nous avons un problème au niveau de notre microbiote. Donc, il est important d'améliorer ce dysfonctionnement mitochondrial en utilisant des microbiotiques et en les combinant avec des suppléments basés sur des sélénium, zinc par exemple. Donc, voilà notre approche pour améliorer la situation de notre patient et notre patiente. Et nous avons utilisé sur sa peau un mélange. D'abord, nous allons arrêter l'utilisation de savon parce que les savons sont très alcalins. Donc, et une bonne peau pourrait devenir acidique. Donc, c'est pour ça qu'il est important de maintenir un pH acidique au niveau de notre peau pour avoir un bon fonctionnement au niveau de notre peau et au niveau des enzymes de notre peau et aussi des enzymes de notre microbiote. Et avec cela, nous allons utiliser chez nos patients lactate d'ammonium à 12%, qui est la meilleure façon d'améliorer tout le processus des microconifications, qui est le nom que nous avons pour le processus, pour le processus de micronification. C'est quelque chose que vous appliquez au niveau local. Oui, local, le lactate ammonium. Et après, nous allons utiliser, nous devons combiner le lactate d'ammonium avec de l'eau. Okay, good. D'accord, très bien. So there's probiotics to give ammonium. Donc, il y a les probiotiques, le lactate ammonium. Nous devons arrêter les savons parce que nous savons ici donc, nous pouvons avoir ces éruptions-là. Donc, quelque chose d'intéressant sont quels sont les pourquoi il y a un manque d'hormones avec les personnes atteintes de d'éruption, aussi quel est le rôle du cortisol. Nous pouvons voir ici une pigmentation. Nous voyons un manque de cortisol. Normalement, nous allons avoir un niveau faible de cortisol
mais aussi ceci va affecter davantage la peau. Nous allons commencer à avoir des cercles autour des yeux et ceci pourrait être aussi une indication de cette maladie. Moi, je ne connais pas plus sur l'hormone, mais lorsque nous considérons la peau, nous pouvons voir que c'est une peau très fine, donc nous devons chercher à rendre la peau plus grosse pour donner aux patients une peau plus saine. Et nous pouvons voir ici que nous avons une allergie, des éruptions. Je dirais que cette personne, en fait, a un épuisement professionnel lorsque nous avons un cortisol à ce niveau-là. Donc, normalement, nous avons un manque de retraitement lorsque, même si on dort beaucoup, on reste fatigué. Peut-être que cette personne a un épuisement. Et moi, je ne me souviens pas, mais je crois que c'est 50, oui, 56. Donc, nous avons la ménopause ici. Et je crois qu'elle n'a pas de traitement pour cela. Elle prend de la vitamine D et à la question thyroïdienne. Mais cela veut dire que les doses sont très faibles. Et nous avons ici un niveau très très bas. Comme je le disais, elle a une peau très sèche qui est un indicateur d'un dysfonctionnement thyroïdien. Et donc, ceci pourrait augmenter aussi. Bon, nous pourrions augmenter la dose thyroïdienne petit à petit, progressivement. Et nous pouvons aussi considérer la consommation de sucre parce que ceci ne fonctionne pas bien avec le cortisol. Moi, je dirais même que que ce serait contradictoire d'utiliser le cortisol lorsque nous avons cet état. Et ce serait comme à l'époque paléolithique. Donc, il s'agit euh, des aliments qui ne sont pas très bien digérés, qui ne sont pas bien pour la consommation. À cause de l'âge, normalement, les niveaux sont à un tiers de ceux qu'ils étaient lorsqu'elle avait 20 ans. Donc, va avoir besoin de ce type de traitement, y compris les hormones euh, féminines, par exemple pour la sécheresse de la mucose, le fait d'avoir de la sécheresse au niveau des yeux. Donc, si nous voulons que cette femme se sente mieux, elle doit commencer à consommer de meilleurs aliments et aussi un traitement pour la fatigue parce que normalement on va utiliser des protéines, mais elles peuvent s'accumuler pendant la nuit et après nous allons avoir un processus d'aminoacides au niveau du foie et c'est là que nous allons avoir la réaction la plus importante pour la conversion de B4 vers l'hormone thyroïdienne. Donc, normalement, les protéines, et la plupart de nous allons faire cela, mais on va se lever avec le visage gonflé, avec des yeux gonflés. Donc, même s'il y a un bon traitement thyroïdien, on ne voit pas une amélioration intégrale. Ici, une perte de cheveux exagérée. Donc, nous avons une fatigue. Les pellicules et des infections. Donc, moi, je recommanderais arrêter les produits laitiers et la consommation des graines qui ne sont pas bien, par exemple en Amérique latine. Bon, il serait mieux d'éviter les aliments euh, qui ne sont pas bons. Et ici, nous avons seulement la pointe de l'iceberg. Je ne sais pas si tu voudrais commenter quelque chose de plus sur ce cas ou passer au cas suivant. Oui, euh, par exemple, le sommeil qui n'est pas réparateur, le problème est que nous devons le considérer au niveau de la production des neurotransmetteurs et aussi l'autonomie. Je ne sais pas comment dire autonomie en anglais, mais voilà l'un des effets, les effets finaux de cette biosis que nous avons chez nos patients. Donc, parce que ceci va améliorer tout le microbiote et la capacité de se reposer bon, après le sommeil. Seulement une indication de cette biosis, par exemple, nous avons ici les conséquences. Euh, je crois qu'elle ne buvait pas assez d'eau, de 3 à 4 verres d'eau.
Moi, je travaille sur une présentation concernant l'appétit et ce qui se passe lorsqu'on ne consomme pas assez d'eau. Donc, nous devrions améliorer cette situation. L'autre cas, peut-être que tu pourrais le présenter aussi, jeune. D'accord. Le cas suivant, pour moi, en tant que dermatologue, c'est un cas très spécial parce que bon, lui, il s'agit d'un homme de 33 ans. Nous avons ici une hydradénite suppurée qui est une affectation au niveau des glandes de notre peau, non, sous les aisselles, par exemple, et au niveau des aines, mais aussi nous avons des boutons avec beaucoup de suppuration et nous avons ici une production jaune et avec une très mauvaise odeur avec du sébum. Donc, nous avons des nodules douloureux pour le patient. Donc, quelque chose de très commun dans ce type de chez ce type de patient. Donc, la partie la plus importante ici est qu'on n'a jamais eu, qu'on n'a jamais l'habitude de consommer un bon niveau de légumes. Et lorsque les personnes n'avaient pas, lors de l'enfance, un bon niveau de consommation de légumes, euh, par défaut, ils allaient avoir biose. Ceci sert à l'entraînement de notre système immunologique, immune. Donc, lorsque vous avez un mauvais microbiote, vous allez avoir un système immune très mauvais parce que votre microbiote est le professeur du système immune. Et de ce fait, bon, nous allons avoir, bon, pour avoir un bon système immunitaire, il faut avoir niveau de consommation de légumes parce que le facteur le plus important au niveau des nutriments, ce sont les légumes, hein, les fruits et les légumes, hein. Et ce mec n'a jamais consommé un bon niveau n'a jamais eu une bonne consommation de légumes dans sa diète régulière. Et quoi d'autre je voudrais vous dire, je voulais vous dire par rapport à ce cas. Bon, il est très commun dans ce type de patients. Ils ont atteint de côlon irritable et parce qu'ils ont cette dysbiosis importante. Nous avons des problèmes, des manifestations importantes comme le côlon irritable. Et Here, you see, a little disease. to see a little bit down. So blood disease. And d'accord, je vais aller un peu plus bas dans la présentation. Et nous pouvons voir ici comment l'entraînement immunitaire a été mauvais parce qu'il a développé une allergie contre les crevettes. Lorsque vous avez n'importe quel type d'allergie, le problème n'est pas la génétique, mais l'entraînement de votre système immunitaire. Et comme je vous l'ai dit, le principal professeur de notre système immunitaire est notre microbiote, quelque chose de très commun. Des personnes avec des problèmes de la peau comme l'hydradénite suppurée. Et cela veut dire que nous avons des problèmes avec le système immunitaire parce que nous avons aussi des allergies. Et cela indique que nous avons eu une consommation faible de légumes. Voilà, je vous montre le patient. The other things. Vous pouvez le voir. So he has overweight. He also not Il a taken aussi, pretty much, il est atteint de surpoids. very few. Donc, Can I take over now or?
Est-ce que je peux continuer, Jeanne, ou est-ce que tu as encore des choses à dire par rapport à ce cas? Peut-être le trouble du sang qu'il a. Bon, dans ce cas, je vais continuer. Je peux vous donner davantage d'informations par rapport à ce patient. D'abord, qu'il est atteint de surpoids, peut-être parce qu'il mange beaucoup, parce qu'il a un appétit important, mais aussi c'est peut-être à cause du fait que sa composition corporelle n'est pas bonne, parce qu'il manque de muscles et il a davantage de graisse. Vous pouvez voir que son cheveu commence à être court. Peut-être qu'il y a une situation ici. Je ne peux pas voir ses yeux, mais nous pouvons voir ces cercles obscurs autour de ses yeux. Donc ici, cela veut dire que nous avons un manque de capacité de s'adapter au stress à cause des glandes surrénales, par exemple. Donc ici, nous avons voilà, beaucoup de poils, une poilure importante. Donc, cela veut dire que nous avons des antigènes surrénales plus importantes qui provoquent cette situation au niveau de la quantité de poils. Donc, ici, nous avons des boutons qui sont irréguliers et nous avons des boutons, quelque chose de normal avec l'insuffisance surrénale. L'insuffisance surrénale, donc, les glandes devraient produire davantage de cortisol. Ici, il est difficile d'apprécier, mais nous avons la sclérite qui est typique pour les déficiences de B5. Donc, il n'est pas bien au niveau des vitamines B. Et ici, nous avons des informations importantes. Vous pouvez voir les cercles obscurs et un gonflement à cause du cortisol. Il est très sûr que nous allons trouver une testostérone, un niveau faible de testostérone et un niveau important d'estrogène. Donc, comme ça, nous allons avoir ce développement des seins, parce que nous avons un changement à partir des hormones masculines vers celles féminines. Et ici, il est très probable que il consomme beaucoup d'alcool ou beaucoup de café qui vont transformer la testostérone en estrogène. Cela va féminiser le corps comme vous pouvez le voir ici. Et ici, au niveau de l'abdomen, nous pouvons avoir une indication d'un niveau important d'estrogène. Ici, nous avons une sorte de formation en sac. Donc, ceci est pour toute personne qui est atteinte d'obésité. Nous pouvons voir aussi que nous avons ici des cicatrices qui sont très, très marronnes. Donc, ces personnes produisent beaucoup de cortisol lorsqu'ils sont sous stress. Donc, et nous allons avoir cette pigmentation irrégulière et cette couleur marronâtre. Donc, et surtout au niveau des cicatrices. Vous pouvez voir aussi que nous avons de la graisse accumulée. Et même si on ne change pas les aliments, il y a des choses que nous devons ajuster. Aussi, je ne suis pas sûr si s'il dort assez, alors nous n'avons pas, sinon on ne dort pas assez, on ne va pas produire les bonnes hormones. Il y a 60 ans, les personnes dormaient 1 ou 2 heures de plus. Maintenant, nous avons la télévision et on dort pas assez. Donc, cela va créer un dérèglement hormonal. Et comment pouvons-nous renverser cette situation? D'abord, nous devons changer la consommation d'aliments, pas à un niveau excessif. Et donc, nous pouvons voir qu'ici, que nous n'avons pas une consommation suffisante de légumes, de fruits, donc des choses qui ne sont pas dirigées à faible température. Nous pouvons voir au niveau de l'abdomen supérieur, nous pouvons apprécier que ce patient, peut-être qu'il consomme euh,
ce type de protéines la nuit. Non, non, alors on doit en consommer le matin parce qu'après on va pouvoir les évacuer. Et les protéines la soir n'est pas jamais quelque chose de bien. Et donc, on doit jamais manger de viande le soir. Donc, je crois que ce patient va s'améliorer beaucoup, mais nous devons avoir un bon traitement. On doit bien s'occuper du microbiote, pas de protéines le soir, mais plutôt le matin. Et aussi, nous devons avoir un bloqueur nous devons bloquer cette conversion de la testostérone en estrogène, des testostérone et estrogène. Donc, et c'est quelque chose que nous devrions faire de façon hebdomadaire. Donc, voilà. Vous pouvez voir aussi les pieds. Voilà une accumulation jaunâtre. Il a de hauts niveaux d'hormones. C'est parce que vous pouvez voir que la couleur, voilà, de ces pieds sont à cause de la production de rétinol. Nous avons aussi des pieds gonflés. Probablement, ils sont plus gonflés le matin. Euh, et aussi, nous pouvons voir un gonflement ici. Il y a beaucoup de lignes, ce qui est très typique, non, d'une faible production de cortisol. Et donc voilà, c'est bleu, mais qui sont plutôt brunâtres. Donc ici, nous pouvons voir beaucoup d'estrogène et pas assez de testostérone. Donc vous pouvez apprendre beaucoup. euh, Tout simplement euh, faisant l'examen visuel de votre patient. Je- John, nous passons aux questions. Oui, ce cas est très commun. Nous demandons aussi par rapport à la consommation de salade tous les jours et on nous dit oui, je mange de la salade tous les jours, mais c'est quelque chose de petit et la quantité est très importante pour comprendre euh, les fonctions de notre système biologique parce que les êtres humains ont besoin d'une grande salade à l'heure du déjeuner. Nous pouvons le faire aussi de 2 à 3 fois par jour parce que les légumes sont l'aliment principal pour notre microbiote. Et comme nous le savons aujourd'hui, le microbiote est axé sur tout notre système biologique. Et pour cela, ils ont une façon très spéciale pour faire le diagnostic de cette biose. Nous avons des flatulences après le jeûne et après les repas. Cela veut dire que nous avons une sorte de communication entre l'estomac et le côlon pour commencer la production de méthane, c'est-à-dire de différents gaz à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que la production normale de la fermentation, non, il s'agit d'un signal qu'il y a une communication entre l'estomac et le côlon. Et et aussi du fait d'avoir des flatulences après un jeûne et après les repas aussi. Nous avons un gonflement de l'abdomen fréquent. Cela veut dire que ce patient a cette biose. Et lorsque cette personne a cette biose, cela veut dire qu'elles n'ont pas assez de microbes pour produire les neurotransmetteurs. Et dans chez patient, et c'est quelque chose de très spécial parce qu'elle est triste, elle est atteinte d'anxiété et de dépression. Donc aujourd'hui, nous savons que c'est la nouvelle façon de comprendre les patients aujourd'hui. Non, le début de la dépression se trouve au niveau de nos intestins, mais pas au niveau du contenu, mais au niveau de notre microbiote. Parce que à cause de la capacité de nos microbes de produire tous nos neurotransmetteurs qui sont notre combustible, le combustible de notre cerveau. Heureusement, nos patients, bon, notre patient
elle faisait de l'exercice au moins 4 fois par semaine, quelque chose de très important, parce que le principal modulateur de notre microbiote et notre diète, et là, c'est ce que nous mangeons, mais le deuxième modulateur le plus important est l'exercice. Nous devons faire de l'exercice au moins 3 fois par semaine, au moins, pour améliorer notre biodiversité au niveau de notre microbiote. Et nous devons manger assez de légumes tous les jours. Ce n'est pas assez lorsque les personnes disent: «Ah oui, je mange de la salade tous les jours, mais c'est une tout petite.» Non, ce n'est pas assez. L'être humain, comme je le disais tout à l'heure, doit manger une grande salade à l'heure du déjeuner au moins. Okay, good. D'accord, bien. So when I look at this patient and Lorsque je considère cette patiente, la or part of it, thyroïde a été about 2 months ago, and she's taking extraite et Cerex elle prend des Therox, qui est un médicament qui n'a qu'une paridone et qui est l'une des thérapies les plus actives. Et nous avons ici T3 et T4, donc nous allons avoir un changement nous devrons avoir un changement vers une thérapie plus efficace pour voir une amélioration que nous n'avons pas vue. Cette patiente a 63 ans, elle est ménopausique, il lui faut un traitement ménopausique, elle a besoin d'estrogène. Nous devons trouver un bon équilibre. Euh, Ceci ne devrait pas augmenter le risque de cancer. Euh, En fait, c'est quelque chose qui va la protéger contre le développement de formes plus sévères de cancer. Et nous avons ici quelque chose de très unique et nous devons chercher d'avoir un traitement plus efficace. Ici, vous pouvez voir la patiente, vous pouvez voir qu'elle a des joues qui sont moins fermes. Et donc, c'est manque d'élasticité des joues est un indicateur d'une déficience des hormones d'élasticité. Lorsque nous perdons du tissu, on va vieillir plus rapidement. Aussi, vous pouvez voir que les sourcils, je ne sais pas si elle a mis de la couleur, si elle s'est maquillée, mais le manque de fibro indique une déficience de testostérone. Et ici, nous avons aussi un manque d'hormones thyroïdiennes. Donc, lorsque nous considérons la peau, nous avons une pigmentation irrégulière. On ne peut pas bien la voir ici, mais oui, nous avons cette impression, surtout à cause d'un niveau faible de cortisol. Ici, lorsque nous apprécions les cheveux, nous pouvons voir qu'ils sont un peu secs. Mais bon, il est difficile de voir, mais vous pouvez apprécier ici cette pigmentation irrégulière qui est normale pour cette maladie surrénale. Et je ne sais pas si c'est l'image qui n'est pas très bonne ou si c'est qu'elle y a mis de la couleur. Mais aussi, le fait de ne pas consommer assez d'eau va affecter la peau. Ici, nous avons cette hormone qui maintient l'eau dans le corps. Il y a beaucoup de docteurs qui utilisent le Botox lorsqu'ils voient ces rythmes. Mais ici, ce qu'il faut, c'est davantage d'eau. Et en 12 heures, seulement en prenant la bonne dose d'un dérivé synthétique approprié. Donc, ceci va améliorer également la mémoire, non seulement la peau. Donc, voilà un indicateur d'un manque d'eau. Donc, peut-être qu'il s'agit d'une personne qui boit beaucoup de café, et qui se déshydrate et qui ne boit pas assez d'eau. Et la peau ici se voit très, très mince. C'est un manque de H, euh, HA1. Donc, ici, nous avons une hormone très sûre, si vous savez comment l'utiliser. Et la règle d'or ici est de ne pas utiliser une hormone en excès, mais comme ça, nous allons avoir une peau plus ferme et cela va faire que ces rides disparaissent ou il y a une probabilité plus importante que cela se passe. Donc ici, les cheveux, bon, nous pouvons voir quelques cheveux blancs
cela pourrait nous indiquer un manque de message. Et nous continuons de voir. Vous pouvez voir ici cette peau orangée. Moi, je recommanderais voilà, une hormone orale pour être à même de garder l'eau au corps, quelque chose euh, de sublingual. Donc, ici, bon, nous pouvons voir un peu d'éruption. Et au côté, vous pouvez voir une cumulation de crasse, et indicateur d'une thérapie de crotimol. Et ici, les mains, peut-être que le ton des mains, bon, peut-être qu'elles ne sont pas très souples, mais cela peut indiquer un manque de cortisol. Et ici, vous pouvez voir que tous les muscles derrière ne sont pas ou devraient être plus tonifiés. Et le crotinol peut améliorer cela. Ce que nous considérons ici, la peau, nous pouvons voir que cela commence à devenir brunâtre lorsqu'il y a STH. C'est un peu plus obscur ici, c'est normal pour un faible niveau de cortisol. Et nous avons ici une combinaison des situations de la peau, peut-être un manque d'hormones féminines, de HSA. Donc, cette personne a vraiment besoin d'eau. Il n'y a pas d'eau dans elle. Et ici, vous pouvez voir le ton, la couleur. Nous avons ici des couleurs, c'est plutôt brun, gris. Donc ici, vous pouvez voir, et nous avons des lignes grises qui restent là même après avoir s'être lavé les mains. Ici, nous pouvons voir cette situation, peut-être c'est aussi un manque, une déficience. Et ceci se trouve est un indicateur de déficience thyroïdienne. Donc, ce n'est pas assez, peut-être aussi un signal qu'elle ne mange pas de végétaux, de légumes. Donc, vous pouvez voir aussi la pigmentation qui est irrégulière. Donc, il faut des hormones surrénales pour ce patient. Et moi, je recommande toujours d'éviter la consommation de sucre et des bonbons chez ce patient. Vous pouvez voir ces lignes. Et donc, ceci pourrait être dû à des hormones thyroïdiennes et elle a besoin d'un traitement ménopausique et aussi une consommation importante d'eau. Vasopressine, vasopressine et quelque chose de sublingual. D'accord. Le cas suivant, FM. Ici, nous avons une femme avec décollement de la rétine. Et il y a ici une perte complète de la vision, diabète, arthrite et post-sèche pour nous. Lorsque nous voyons un patient avec ces trois diagnostics, nous disons que cette patient a une sénèse immunitaire et est une sorte de système immunitaire très âgé, seulement parce que la diabète est un modèle d'un vieillissement rapide. Et il n'a pas de sommeil réparateur, elle est triste et le niveau de stress est de 8 sur une échelle de 1 à 10. Cela veut dire qu'elle a des niveaux très faibles de neurotransmetteurs dans leur cerveau.
Et là, cette situation, parce que la production principale de neurotransmetteurs se trouve au niveau de notre microbiote. Il n'a jamais fait d'exercice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La façon principale de contrôler notre microbiote et la diète est la deuxième façon et de le faire et l'exercice. Lorsque les personnes disent pas d'énergie, vous devez penser et au dysfonctionnement de mitochondrial. Donc, ici, cela peut indiquer une dysbiose, indiquer une dysbiose. Lorsque vous avez une dysbiose, vous avez un très mauvais niveau pour améliorer l'absorption des micronutriments. Cela veut dire que toute l'absorption des micronutriments dépend de la capacité du microbiote de digérer ces micronutriments pour arriver au, au sang et du lumen intestinal. Et ici, nous allons avoir à 14 ans, à 64 ans, une perte de cheveux exagérée. Nous devons parler maintenant de l'extroboloma, qui est le répertoire de gènes euh, du microbiote intestinal qui est capable de métaboliser les estrogènes. Nous parlons ici de Nous parlons de l'endocrinologie, la capacité de nos microbes de faire d'avoir une intervention au niveau des différentes hormones et de différentes enzymes entre les hormones, comme, euh, comme l'estrobolome. Lorsque nous parlons de l'estrobolome, nous parlons de la capacité chez les femmes d'améliorer tout le métabolisme des estrogènes. Et finalement, et là, le, les symptômes typiques de dysbiose, qui est les problèmes du côlon, par exemple le côlon irritable, hein, avec beaucoup de symptômes. Pour elle, nous devons arrêter la dysbiose en utilisant des probiotiques et la dysbiose a donné un nouveau problème, non, du stress oxydatif. Donc, les femmes un orage oxydatif, euh, quelque chose que vous devez utiliser en utilisant SOD et nous allons utiliser aussi du sélénium, du zinc et une nouvelle molécule très utile chez les personnes atteintes de dysfonctionnement mitochondrial, donc au sein des intestins. D'accord. Moi, je vois aussi que le fait de ne pas consommer assez d'eau n'est pas bien pour le fonctionnement du corps. Donc, lorsque vous considérez la peau de cette personne, vous pouvez voir un vieillissement prématuré, donc à cause d'un manque d'eau au niveau l- euh, du manque de consommation d'eau. Et aussi, nous avons ici vasopressine. Cette partie-là n'est pas assez élastique. Voilà, un manque de vasopressine et un manque ici de deux hormones. Ici, nous avons ici une dépigmentation. Cela veut dire que les glandes surrénales n'étaient pas comme avant. Donc, elle n'a pas besoin seulement d'un traitement combiné avec, elle doit avoir un traitement ménopausique qu'elle n'a pas. Pour voir les lèvres, c'est quelque chose de croissance de HF1. Parfois, chez les personnes, nous devons faire une mésothérapie, des injections avec euh, différents éléments, et cela va réduire à 50% les rides si en même temps les personnes ont un traitement depuis l'intérieur. Donc, cela va s'améliorer parce que parfois, et, nous avons ici un abdomen gonflé, donc il n'y a pas assez d'informations ici pour développer, pour être sûr. Et aussi, nous devons ici un manque d'eau.
Vous pouvez voir que les sourcils n'ont pas bien. Il y a un manque de testostérone. Les femmes ont besoin de testostérone également. Et quant aux 40 ans, les hormones ne fonctionnent pas bien. On donne de la testostérone une fois par mois et elles vont très bien. Il y a des traitements qui peuvent aider cette personne si elle consomme de la testostérone. Et vous pouvez voir que les yeux sont un peu gonflés. Donc, il faut davantage d'informations pour savoir quelle est la situation. Nous n'avons pas d'image. Et ici, nous avons des informations supplémentaires à considérer. Euh, Jeanne, est-ce que tu pourrais le faire ou veux-tu que je le fasse? Mais basé sur ton questionnaire, je crois que nous avons déjà assez d'informations. Cette patiente a un grand problème parce qu'elle a une ménopause sévère et le traitement de remplacement hormonal ne donne pas n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce que à cause de l'endocrinologie, du microbiote, elle a un sommeil non réparateur et elle est atteinte d'anxiété, de dépression, des niveaux très élevés de stress, pas d'énergie. Pas d'énergie, cela veut dire qu'il y a un dysfonctionnement mitochondrial. Donc, notre ancienne patiente avait comme notre patiente précédente, non? Et là, une perte de cheveux exagérés. Donc, le traitement de remplacement hormonal ne fonctionne pas parce que le problème de l'estrobolum, non, tu n'as pas tes meilleurs amis, non, et tes gènes, tes microbes pour améliorer le métabolisme général des estrogènes. Chez cette femme, nous pouvons voir à quel point un bon microbiote est important chez un patient parce qu'elle a la mauvaise réponse au traitement de remplacement hormonal. Et c'est encore pire parce qu'elle a des symptômes très, très graves de ménopause. Donc, les probiotiques, c'est quelque chose que nous devons utiliser, mais aussi nous devons arrêter l'orage oxydatif. Le problème, c'est cet orage oxydatif après cette biose. Et une fois que nous aurons arrêté cet orage oxydatif, tout le microbiote peut se reconstruire en utilisant les différents souches des microbiotiques pour créer un nouveau système écologique au sein de ces intestins. D'accord, donc quel type de traitement tu recommanderais pour arrêter cet orage oxydatif? D'accord, l'orage oxydatif. Nous utilisons SOD qui est disponible sur le marché européen et américain comme glycodine. C'est le seul médicament à profiter et nous allons le mélanger avec une molécule développée ici dans ce grand centre de recherche en Colombie que nous avons. Il s'agit de l'époque de curcumato, je ne sais pas comment ça se dit en anglais. C'est un mélange entre, ce n'est pas lipoïde, ce n'est pas curcuma. Et nous allons utiliser toujours du sélénium et du zinc et magnésium chez le patient. D'accord, très bien. Donc, cette personne est atteinte d'anxiété, de dépression. Elle ne répond pas très bien au traitement, même si elle prenne d'hormones thyroïdiennes. Et donc, elle a un gonflement, elle n'a pas de cortisol. Donc, cette patiente a un problème d'intolérance important. Moi, je vois ici deux choses qui bloquent vraiment l'efficacité du traitement. D'abord, la consommation de mauvais aliments, par exemple,
le manque de protéines ou la consommation de protéines le soir ou le fait de consommer des sucres. Nous avons l'action de quelques hormones si nous consommons de l'alcool. Et aussi, nous avons un grand problème. Et ici, nous allons passer à un autre niveau et le fait que des personnes ont cette tendance à retenir leurs émotions, ce qui va créer une tension supplémentaire. Donc, nous devons accorder davantage de pouvoir à nos émotions. Si vous ne voulez pas être fâché, vous stresser, parce que ces situations ne nous font pas bien réagir face aux hormones. Donc, exprimez vos émotions à l'intérieur de vous-même. Ne le faites pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous pouvez sentir euh, que vous êtes que vous êtes libéré, non? Si vous êtes triste, pleurez. euh, et donc, après 5 à 10 minutes, vous allez vous relâcher, vous allez mieux vous sentir et vous allez mieux répondre au traitement. Et les personnes qui retiennent des émotions ne font pas bien. Donc, la bonne médecine est le corps, l'esprit et l'âme. Donc, je viens de lire un livre qui concerne ceci et la façon de le faire, mais essentiellement, on dit qu'il est difficile de changer de façon draconienne quelque chose en quoi nous croyons et après nous ne sommes pas capables de faire des choses parce qu'une fois que vous voyez, vous pouvez voir à quel point ceci est facile et il est facile de travailler sur cet aspect. Cette personne ne va pas avoir assez de bons résultats si elle n'a pas une amélioration psychologique ou spirituelle. Et ici, nous avons la prégnénolone qui est nécessaire, non? Nous avons quelques similarités, mais pas au niveau de l'action. La prégnénolone va aider la mémoire si vous la consommez, la prenez le matin, pas le soir. Donc, elle peut vous protéger contre le cancer du sein et aussi bon, à l'heure de l'âge ménopausique. Donc, nous pouvons mieux apprendre à appliquer l'estrogène 2 fois par jour, pas sur les petites surfaces, mais sur les grandes surfaces et de laisser et la laisser s'absorber pendant 24 heures. Donc, et les choses vont améliorer aussi. Souvent, nous disons aux personnes d'éviter quelques aliments qui vont gonfler leur corps. Donc, les aliments qui libèrent certaines hormones, comme l'histamine. Donc, nous devons réduire la quantité d'aliments. Il y a beaucoup de choses que l'on peut. Ici, la question, si une solution pourrait être d'avoir de la mélatonine en huile au lieu de comprimés. Donc, nous allons parler de la mélatonine et ce qu'elle peut faire. Non, ça peut provoquer une déficience surrénale si vous la consommez, donc, mais vous pouvez l'utiliser au niveau de votre peau. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent améliorer une patiente comme celle-ci, mais il faut avoir davantage d'informations. Je n'ai pas d'une image, mais basé sur le questionnaire, je peux voir que, bon, il n'y a pas assez d'informations pour prendre un autre traitement. Voilà le patient suivant. Prêtez attention, mes chers collègues. Les 3 dernières patients avec des symptômes communs et nous les renvoyons toujours au psychiatre. Il s'agit ici d'un docteur et nous leur avons demandé de faire une recherche exhaustive comme celle fournie par un autre questionnaire. Nous avons trouvé au moins des altérations moléculaires. Et pour cette fibre, il s'agit de notre collègue, une docteure, et de la fatigue, et une diminution de la mémoire. Et elle est toujours triste. Et prêtez attention, pendant son enfance, elle était atteinte de constipation. Cela veut dire qu'elle est dysbiotique depuis l'enfance. Et aussi, elle a eu beaucoup de traitements avec antibiotiques. Les personnes pensent que les antibiotiques n'ont pas des effets secondaires seulement pour
Voilà, pour les allergies, non, le principal effet secondaire est qu'ils vont détruire notre microbiote normal parce qu'un antibiotique est très utile. Il s'agit d'un outil très utile dans la médecine aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas utiliser les antibiotiques tous les jours pour tout parce que les antibiotiques ont cet effet secondaire très important qui est la destruction de notre microbiote aujourd'hui. Maintenant, elle a une distinction de l'abdomen et un diagnostic d'épuisement professionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle a eu et a un dysfonctionnement mitochondrial et l'origine du dysfonctionnement mitochondrial et la dysbiose. Alors, comment nous pouvons améliorer cette situation en utilisant, en arrêtant l'utilisation? Bon, nous pouvons utiliser des antioxydants seulement parce que les antioxydants sont forts pour arrêter le rage oxydatif. Nous allons avoir une renaissance de notre microbiote. Voilà le pouvoir de ces produits. Et nous allons améliorer les patients au niveau moléculaire. Yes, but she's taking some of those Elle nutrients that you're prend talking about, quelques-uns like de ces nutriments dont tu as parlé, non, comme le zinc here, desmodium magnésium, to et that also improves cela va améliorer digestion. aussi le So she's taking fonctionnement a lot des for her intestins, food, but she still remains a des bit intestins. Donc, cela veut dire it was bon, qu'elle a interesting encore that ces you said problèmes. constipation Ce is qui est often intéressant est part qu'elle of est dysbiosis, constipée. because I didn't know that. Dans But cette it was dysbiose, c'est quelque chose que je specifically ne savais pas, it's interesting for me to learn. surtout lors de Also see l'enfance. how can C'est her important gut be good. d'apprendre So ça. Et just four aussi, glasses a day. seulement She's four 4 now. verres Not enough. d'eau, She has to drink more ce water. n'est pas assez. Elle doit And she has boire stretch marks, davantage. pimples. So, Et but là, not des residual marks. That means that vergetures, she doesn't have des enough marques, anabolic ben, hormones to work. cela veut dire qu'elle n'a pas Some d'hormones slight mood pour irritability, se non-residual redresser, marks, typical for a lack of growth des hormone, lack of vergetures estrogen also. But basically, it's a durables, loss of mais bon, testosterone and even il n'a estrogen. pas assez d'hormones. Aussi, So this elle person, s'est fait, let's look at her. elle a eu un traitement laser contre If I les see a poils. person like this Et one moi, si je vois before, une I personne de ce know, and type-là, je sais que she has a background elle a fatigue un due to a lack historique of female hormones, ici à cause d'un manque that's why her face doesn't have d'hormones the color. She's very big féminines. eyes in the orbit, so she's Elle lacking a water. She's not drinking des yeux enough water. très, très, She's also très cannot retain water sufficiently. enfoncés. And Cela veut some dire qu'elle people react ne to the boit pas food too assez quickly, don't drink water, and d'eau. they Si just vous walk êtes de ces medicated. personnes And that's probably her qui case. The second doivent ICF-1 aller is très rapidement aux lactation medicine. toilettes, cela pourrait Memory être is not good in those patients. She needs to have some produisant levels parce of qu'il faut aller desmopressin. après The synthetic aux toilettes et vasopressin is on not the devient natural one plus because déshydraté. Vivitrol was natural. Moi, je So préfère toujours basically, quelque chose we de have to naturel. play with that. You see the C'est- sagging cheeks typical Vous of pouvez growth voir hormone. les joues It's qui almost shallow tombent. people with sagging cheeks Donc, and also bloating belly. So there's normalement, also a nous problem allons avoir with ici un gonflement de dysbiosis l'abdomen. that John talked about. So you see also the lips are very thin here. Vous That's pouvez typical of a lack voir of growth hormone. ici que So she's lacking nous growth hormone. avons Growth hormone will very strongly un improve manque this form of person, de except then if she croissance. has adrenal deficiency, and we have to look if Nous she avons has Brown ici une spots. déficience If she does, surrénale. she will not tolerate the growth hormone so well Elle ne va pas because what will tolérer decrease is cortisol. So you parce probably que have to ici give nous allons high avoir cortisol, so une high diminution benefit du cortisol cortisol. 2 times a day, 10 milligrams, for example, to tolerate the growth hormone. The growth hormone will make Donc, big change in this person rétinol and make pourrait her recover and feel much aider cette better. It personne à will se also make her more récupérer, spiritual because à se people with rétablir. hormone Et les deficiencies personnes are avec often des people déficiences who are hormonales, ce becoming sont des personnes confident to be qui ont able beaucoup to de fulfill their plaintes spiritual d'être destiny à in life. même So you de are réaliser son when destin you take hormones, spirituel. sometimes you Donc, lorsque nous feel avons bad des and traitements emotions, and that makes hormonaux, you donc cela better to better your job, to better your private life, to better your spiritual destiny. You see also the skin. There's vous pouvez voir ici vasopressin gives this le orange peel manque skin de or less vasopressine. dehydration, lack of Nous water. avons And you see all une these sagging and drooping déshydratation, eyelids. le manque There's a d'eau. picture I can give here. Nous avons ici une très très bonne image. Most typical for growth hormone deficiency. There's some C'est très typique de ces possibility of cas. reversing this by Il y a une possibilité de injecting growth renverser cela en hormone around injectant the eyes every 3 months concomitant for a autour year, des for example. yeux It will pendant des improve mois. about 50% to Donc, il va y avoir une 70% less amélioration symptoms. de 50 à 70%. Here you see the hair Ici, vous looks pouvez voir les typical. It cheveux. looks a little Il est thinner. difficile de Can be lack of dire. growth hormone IGF-1. Peut-être Look un close to the manque hair often to be d'acheter and un. then Moi, you je ne see touche pas here beaucoup she les has a cheveux. Et ici, vous bloating pouvez lower voir belly. A qu'elle a un bloating lower belly gonflement. is usually due
est dû à une mauvaise consommation d'aliments qui existe, c'est quelque chose qui existait pendant des millions d'années. Donc, soit il y a une consommation de pain ou de pain à grains euh, euh, complet ou consommation de produits laitiers. Et aussi un manque d'H1, de vasopressine d'eau. Ici, nous avons davantage d'informations. Vous pouvez voir qu'ici, nous avons normalement, il y a ici une accumulation de graisse et un endroit un peu affaissé, donc un manque de cortisol les pieds. Vous pouvez voir ici cette situation de phariase. Pour cela, il faut avoir 4 ou 5 grammes. Nous avons ces sortes de flocons. Manger des légumes, manger des salades, de grandes salades, pour avoir ici d'acide oméga 3. Et ceci montre que la bêta-carotène n'est pas transformée en vitamine. Donc, on va cumuler la bêta-carotène au niveau de la peau. C'est pour ça que nous allons avoir cette couleur plus jaunâtre. Il y a une peau plus jaunâtre, je n'arrive pas à la voir ici. Oui, peut-être, peut-être. L'image n'est pas assez bonne pour le voir, mais Crotim- cela change beaucoup la peau, mais bon. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces patients, à cette patiente qui a besoin de traitement pour la ménopause avec donc, il me faudrait davantage de mesures. Voilà une autre situation. Yes. This 48 years old patient, Ce patient de 48 ans, bon, il a cherché une consultation parce qu'il avait de l'eczéma et une dermatite. Parce que la personne est une dermatite, c'est parce que ce n'est pas de la mauvaise chance. Maintenant, j'ai une dermatite. Et ici, c'est qu'il y a eu une mauvaise formation du système immunitaire. Souvenez-vous que notre microbiote est le meilleur professeur de notre système immunitaire. Il avait aussi de l'acné sévère pendant son adolescence, ce qui veut dire qu'il avait euh, un mauvais métabolisme de ses hormones androgènes. Maintenant, il boit de l'alcool fréquemment, quelque chose de très mauvais pour notre microbiote, et il a des flatulences rapides après les repas. Cela veut dire il a une dysbiose et un gonflement de l'abdomen. Lorsque vous avez une dysbiose, un gonflement abdomen, flatulence, allergie à des aliments et un eczéma cutané, vous allez avoir un recul de votre système immunitaire. Cela veut dire que vous devez changer les professeurs, vous devez changer le microbiote, vous devez mettre à jour votre microbiote pour améliorer, et c'est quelque chose de possible. Et nous avons fait cela dans notre centre de recherche. Nous avons dit que nous pouvions nous attaquer au problème avec notre système immunitaire et nous pouvons avoir une nouvelle formation de tout notre système immunitaire pour éviter ce type d'allergie et ce type de réaction
comme la formation de nos anticorps, l'origine des maladies auto-immunes et les problèmes se trouvent, bon, sont issus d'un problème au niveau du microbiote. Alors, si nous savons comment les problèmes au niveau du microbiote ont lieu, nous pouvons les améliorer tous. Comment nous pouvons améliorer cette situation avec le microbiote? Est-ce que vous avez des conseils? Oui, d'abord, vous devez arrêter le rage oxydatif. La première molécule que nous allons utiliser est le SOD, c'est l'outil le plus important de notre système. Après, nous allons avoir des mélanges différents en utilisant des minéraux tels que le sélénium et le zinc. Et nous allons utiliser par exemple voilà des fruits pour améliorer les signaux entre les usines de notre microbiote. Euh, Nous allons utiliser cet acide. Donc ici, nous avons les RL. Donc nous allons avoir différents antioxydants qui vont fonctionner comme molécules antisénécines, comme les différentes flavonols. Et les différentes flavonols et tous ces types différents de flavonols qui ont une possibilité puissante d'améliorer cet orage, comme l'acide fécularique, aussi la vitamine C et la vitamine D, pour améliorer cet orage oxydatif. En plus, nous devons donner à nos patients le bon mélange, non, les lactobacilles, par exemple, les deux grandes familles de probiotiques, Saccharomyces boulardii, qui est l'un des façons les plus importantes de reconstruire et construire un niveau système écologique au niveau de notre microbiote. Thank you. That's very D'accord, interesting. merci beaucoup. Here you have him on the skin. You see that these large Sur folds la peau, has vous lack pouvez voir que nous cortisol, avons, non, ici c'est and pli he's à cause d'un missing manque fat de hormones because rétinol. missing. Ici aussi, And il y a un this manque is a very de small poils. amount, so also you're probably low vasopressin. One of the worst problem is Vasopressine, aging, but ici, most frequent also, l'un is des that problèmes many les plus people communs actually have du to go vieillissement to est the que bathroom often. Yeah, les because just to personnes urinate doivent is aller très urinate souvent aux so toilettes, that uriner, day. uriner, Sometimes uriner. patients are having Et to parfois, nous urinate avons des 9 patients times qui ont a uriné month. So because 9 fois, lack of vasopressin, so you can correct because that by giving ce manque vasopressin or de vasopressine. desmopressin. You see also that eyes are deep in the orbits of this man, Aussi, nous so avons hungry, des dehydrated. orbites très Vasopressin enfoncées. next to the growth hormone IGF-1. He also needs the testosterone because Il at faut age 40, aussi he de la no man have testostérone. enough testosterone compared to age 25. With being very active and Les hommes physically de active, cet âge, you need normalement, to n'ont be pas careful de there. niveau suffisant de And we testostérone, see donc nous also devons faire that these attention. longitudinal lines on the nails is typical Les for ongles, growth hormone. nous voyons And ces if I situations look at avec the à cause d'un hands, manque you de see also the skin rétinol. peeling Vous off. pouvez voir que la That peau, maybe you bon, can comment more on this skin vous pouvez voir que la peeling peau off like this. décolle. It comes from Non, nous avons sun cet écollement de la peau. sunburn. But you see here also skin peeling. When I see this, the two main hormones that improve the Et skin les deux is hormones ici, thyroid hormones and cortisol. And I le don't know cortisol how it et works l'hormone de this la thing. croissance. I'm almost Donc, sure it goes away when you put this patient on this treatment. Of course, I checked my bien treatment sûr, j'ai equipment, so there's vérifié lactose and les things like that, déficiences, which we won't have etc., et des here. choses comme Now you ça que look je n'ai here, pas the ici, hands is mais also a little bit yellowish. So it's accumulation of beta carotene, nous avons ici cette couleur jaunâtre qui est typique. Donc, You see it looks also yellowish here, yellowish skin. c'est jaunâtre ici aussi. He also eats therefore a lot of I would Nous say avons beaucoup de beta carotene containing foods like avocados, bêta-carotène, comme les honey, avocats, nous devons les other consommer foods comme la like papaye et d'autres carrots. aliments. That is Les almost sure. carottes, You see also these ici vous pouvez nails voir here that have longitudinal lines of growth hormone les and ongles this ici, peeling off le manque skin de rétinol et can be in cette desquamation de la corrected peau by correcting the
Et nous devons pour la corriger la consommation d'aliments pour, en faveur du microbiote, les hormones, surtout thyroïdiennes. Vous pouvez voir, nous pouvons avoir un peu de gras ici. Il faut de la testostérone, du rétinol. Il n'y a pas beaucoup de muscles, donc hmm, et voilà. Donc une dose importante. Donc nous avons ici une déficience thyroïdienne. Hmm, Et aussi, il faut aussi vérifier les hormones surrénales, et le rétinol et la testostérone. Donc, il est plus vieux au niveau de son visage qu'au niveau de son corps. Donc, il n'y a pas beaucoup de gonflement ici, mais parfois, peut-être qu'il est plus gonflé, il faut des protéines. Donc, nous devrions changer vers une consommation plus importante et des protéines le matin plutôt que la soirée. Voilà un autre cas. Mm, this is a case we Voilà see un very cas frequently in our que nous consultation. voyons très Women with fréquemment very low libido, dans notre pratique. no sex drive, Voilà, une faible libido, il n'y a pas de cysts désir on sexuel, her breasts, des red schistes au niveau des lines from seins, childhood, des kystes no au niveau energy from des childhood, seins, il n'y a pas lack of d'énergie depuis motivation, l'enfance, un manque de motivation, endometriosis, the une struggle to endométriose gastrique avec des against traitements Helicobacter contre pylori. l'Helicobacter pylori, Means she tonsilite. had a lot of Cela veut antibiotics dire during her qu'elle a eu childhood. beaucoup And why d'antibiotiques now pendant she has son a enfance et problem? maintenant, elle a un Name a problème molecular knowledge, a problem connu, in the molecular mimicry. bon, un problème avec Why la mimique molecular moléculaire. mimicry when we Pourquoi, are talking about libido? lorsque nous parlons de Because libido? Bon, the parce que molecular mechanism le mécanisme related to moléculaire lié carbohydrate mimics aux involve processes where mimiques peptides or other euh, molecules liées mimic à d'autres molécules carbohydrates qui vont interacting imiter with cellular receptors euh, or antibodies. Means pour why now les we are molécules talking des about récepteurs des anticorps. receptors. Maintenant, nous parlons des This récepteurs. mimicry can be crucial in Ceci peut various être crucial biological contexts, influencing au niveau cellular les bonding, émules. Donc, nous avons signalization. This is les very important parcours because de signalisation. Ceci est the problem important. could be just the level of hormones. Le problème pourrait Sometimes être seulement is le niveau the d'hormones, way to mais parfois c'est le these parcours hormones to act in the receptors, in the pour cellular que the receptors. les For that, molécules the fonctionnent au studies niveau have des delved récepteurs. into the structural basis of the peptide carbohydrate mimicry because Donc, this cette interaction émule, between il y a peptides une and interaction entre les carbohydrates peptides et les, highlighting the les specific hydrates de carbone. molecular recognition Donc, nous processes devons avoir des processus de involved reconnaissance when a moléculaire peptide mimics lorsqu'un un carbohydrate peptide va émuler invisible un to hydrate de on carbone the receptors. au niveau des récepteurs des We can anticorps. change Ce the que nous response pouvons of faire est de changer these la réponse receptors de ces using récepteurs our en knowledge utilisant in nos antioxidants connaissances because these en antioxidants antioxydants, could parce que ces improve or antioxydants could peuvent change améliorer this et receptor pouvoir activity, changer improving l'activité de ces the récepteurs hormone, en améliorant the hormone ainsi activity as well. toute So l'activité. which would be the antioxidants they would give? Would it be Donc voilà, quels selenium antioxydants or donner? vitamin Sélénium, C encore une or fois, other ones? zinc, ou est-ce que vous en avez We d'autres? have a big possibilities Nous of avons different de cocktails grandes depending possibilités et on one différents specialist. cocktails, pour le And dire we have ainsi, like non? En fonction des patients. to a next Peut- webinar because it's Peut-être ceci a pourrait être huge, le titre de notre prochain topic. webinaire. Il s'agit ici It's d'un very grand... difficult to make a C'est très resume in a difficile few minutes, but de résumer tout cela dans quelques minutes, mais il y a beaucoup de différentes to possibilités improve our molecular pour mimicry, améliorer improving nos our responses to émules, pathogens, les émules responses de of, nos réponses of cellulaires et les réponses biological responses of all our patients. biologiques de tous nos patients. Okay. Here, of D'accord? course, there are a lot of Bien sûr, things ici, that il y a make beaucoup de you choses feel hormone qui deficient. te font Also, penser some qu'il y a tests des here déficiences look for hormonales, non, qui sont atypiques testosterone. In this patient, pour this un patient niveau faible de should be testostérone. taking Et 2.3 testosterone injection once a on month so devrait that avoir des injections intramusculaires de testostérone pour ce cas, non, entre 50 et 60 mg par jour, et pour équilibrer les hormones féminines. Donc ici, nous avons cette conversion de la testostérone en
but she can have an amazing result. This is a patient who is typically Ici, bon, collapsed. il s'agit d'un patient collapsé. C'est très bien pour l'arthrite. Les niveaux sont plus élevés, mais on ne va pas avoir des effets secondaires à ajouter ici. Pour avoir un bloqueur de cette conversion 5 mg par exemple dans ce cas. Et une consommation de testostérone une fois par mois. Il y a beaucoup de kystes, nous devons chercher à les réduire. Nous pouvons utiliser d'iode pendant 1 an et demi, un an et demi, et ils vont disparaître, les kystes vont disparaître, et nous allons avoir de nouvelles cellules et aussi des cellules, et le kyste va mourir même si il y avait une récidive importante. Donc, c'est quelque chose de complexe dans mon expérience, c'est à cause de l'information des intestins. Donc, nous devons aussi considérer les intestins et l'améliorer. Peut-être que vous devez chercher jeune pour améliorer vos intestins. Vous devez avoir une meilleure consommation d'aliments au niveau du microbiote et tout cela. Et il y a un faible niveau de cortisol, de l'hormone thyroïdienne. Il doit avoir un équilibre. Ce n'est pas si difficile. Et nous devons donner de la progestérone à ces patients. Alors que ce n'est pas assez. Peut-être. Et on ne va absorber que la moitié de cela pour avoir assez de DHS. La testostérone qui va augmenter, et par exemple pour les douleurs au niveau du sein, à cause d'une conversion importante de l'estrogène, donc il faut... Moi, j'utilise toujours l'estrogène, mais ce que nous avons ici en Europe et en Amérique latine, c'est Defastone et testostérone qui a une action de 24 à 26%, c'est quelque chose de très sûr. Il faut quelque chose de synthétique. Donc, on va rester conscient parce que ceci va avoir un effet faible au niveau du cerveau. Il y a un manque de rétinol. Les cheveux sont plats. Et si nous avons estrogène, nous allons avoir ici une fibrose endométriale. La peau n'est pas assez tonique. Cela veut dire qu'il y a un manque de rétinol. Les sourcils deviennent plus maigres. Nous devons améliorer cela. Si nous avons une mésothérapie ici, cela va se réduire à la moitié. Si nous avons un traitement depuis l'intérieur pendant 6 mois, nous pouvons réduire cela de 40 à 50%. Ici, nous pouvons voir que la peau, avant, peut-être qu'elle est un peu grasse. Nous avons ici un manque d'estrogène. Ce n'est pas aussi difficile de la traiter, mais il faut une bonne progestérone qui va rester 24 heures dans le sang. Donc, celle naturelle n'est pas assez parce qu'elle n'a pas la bonne durée. Donc, voilà, quelque chose que je vois. La vasopressine, la peau est plus maigre. Donc, il y a une différence entre rétinol et l'hormone HF1. Donc, à mon âge, je devrais consommer les deux. Il nous faut les deux pour renverser la situation. Vous pouvez le voir ici. Les yeux semblent être bien hydratés. Moi, je dirais que nous avons une déficience
d'estrogène. Vous pouvez voir les vaisseaux, la zone blanche. Nous avons la sclérotique, donc la sclère, parce qu'il y a... vous pouvez voir aussi ces zones plus obscures qui sont irrégulières. Les personnes avec une déficience surrénale, je crois, bon, c'est quelque chose de très stressant que les surrénales ne fonctionnent pas à un certain âge. Donc, ce n'est pas une merveille. Vous pouvez voir ici qu'il y a ce gonflement, mais je ne suis pas à 100% sûr que c'est à cause des hormones thyroïdiennes. Ici, vous pouvez voir un manque de vasopressine et de rétinol. La plupart de cela est peut-être renversé. On peut l'améliorer aussi. Vous pouvez voir qu'il y a la peau, non, qui est, euh, comment dire, penché, ce penchement, bon, ici, il y a un manque d'oméga 6, non, la peau qui pend, donc, pour beaucoup de personnes, ont une déficience multi-hormonale, même avec un bon microbiote, nous pouvons améliorer la situation, mais tôt ou tard, nous pouvons voir ici un problème que nous devons traiter, la même chose. Je ne suis pas sûr de la qualité de l'image. Ici, nous pouvons voir qu'ils sont très toniques. Minutes, ici, je vais l'inviter. Un autre intervenant, Manon, du Canada, qui va parler. Manon, était là? Oui, me voici. Tu vas nous parler de la mélatonine, ce qu'elle fait, non? À quel point elle peut être pratique, non? Donc, la parole est à tous. Est-ce que vous m'écoutez? Oui? Super. Ce sera une présentation de 10 minutes très rapide et qui serait très intéressante parce que comme nous le savons avec le vieillissement de la peau, nous considérons ceci depuis l'antérieur, nous pouvons avoir une activité fibroplastique. Donc, et quelque chose que je voudrais aborder ici est le processus de la mélagenèse. Et ici, c'est une découverte dont nous devons tenir compte et sur quoi nous avons de plus en plus de publications. Nous avons ici un déclin dont nous avions parlé, non, des hormones. La mélatonine est aussi en déclin. Donc, normalement, nous la laissons de côté, non? Et je sais que nous en parlons beaucoup, mais nous pensons toujours que c'est, ah non, c'est quelque chose qui est produit par, par les mélanocytes également, et non seulement par les glandes. Donc, nous devons être conscients de l'impact et les répercussions sur la peau. Donc, ceci est attribué à cette découverte et le bénéfice d'utiliser, par exemple, de la mélatonine topique, comprendre les mélanocytes et les dendrites que nous avons ici qui distribuent de façon égale ici la pigmentation. En fait, ceci peut se durcir avec le temps et ceci va affecter tout le processus du vieillissement et bien sûr l'oxydation va avoir lieu. Et je ne vais pas voir les détails ici, mais nous allons voir la différence entre bon, l'on considère rapidement la génétique par rapport à ce que nous pouvons faire au niveau des changements du style de vie. Nous avons parlé beaucoup de ceci, nous avons fait une présentation merveilleuse. Vous parlez des oxydatifs, mais depuis l'intérieur, vous devez considérer les dommagements. Donc, si nous savons à quel point ceci est nocif. Mais donc, une note, il faut avoir des évaluations des types de corps, non? Euh, Lorsque nous considérons ce type de corps, le système musculaire et à quel point cela va avoir un impact sur la peau, j'ai lu un livre il y a quelques années, approuvé par Robert Goldman, par rapport au traitement contre le vieillissement de l'Académie contre le vieillissement. Et tout concerne la façon dont nous pouvons en fait classifier et faire une différence en termes de vieillissement en fonction du type du corps.
Donc, les choses sont plus larges au niveau génétique à cause de l'héritage génétique. Donc, nous allons avoir une prédisposition à des troubles cardiovasculaires et aussi tout ce qui concerne le système vasculaire. Si nous avons ceci en amont, nous pouvons le traiter de façon précoce. Comme le docteur Jean le disait, nous avons différents cocktails. Si vous avez un corps de ce type, par rapport à un type plus large, vous serez traité différemment. Et donc, cela veut dire que nous allons avoir un traitement différent. Et lorsque nous considérons la peau sous les yeux, il n'y a pas de problème, mais il y a un développement de télé-injection. Une minute, je dirais, vous allez avoir une protection. Aussi, il est surprenant de voir qu'il y a davantage de cas d'ostéoporose en Amérique du Nord, SPF. Et nous allons utiliser ici une forme minérale. Cela veut dire que au niveau génétique et au niveau de l'héritage génétique, nous allons avoir une carrure plus petite. euh, Ce type de corps en particulier, le système nerveux est très sollicité. Donc, nous allons avoir une épiderme plus grosse. Euh, Nous allons avoir du mélasme. Donc, le type angulaire est un concept intéressant parce que oui, on va développer cette peau plus grosse. Et après, on va développer du photovieillissement, vieillissement de la peau et les mélanocytes ne seront pas comme avant. Donc, le contenu en mélatonine qui est nécessaire pour le stress oxydatif de notre processus de mélagenèse, de notre peau, un bon microbiote va être affecté. Voilà pourquoi il est important de prendre tout ceci en considération lors de notre personnalisation. Donc, en conclusion, ne négligeons pas la mélatonine parce que oui, ceci peut faire une différence au niveau de la peau. Et les antioxydants qui affectent au niveau topique les mélanocytes, mais si nous entrons là-dedans, comment nous pouvons agir pour prévenir le SSN. Donc, il y a beaucoup de publications sur ceci que vous pouvez lire pour voir la quantité d'impact de la mélatonine au niveau de la peau et comment nous pouvons prévenir le cancer de la peau parce que nous pouvons prévenir l'oxydation de la peau et aussi la formation et les dommages. Donc, nous pouvons voir ici une synthèse de sérotonine et ce n'est pas seulement produit par la glande pinéale. Donc, quelles options avons-nous, non? Il nous faut de 0,05 à 0,3%. Alors, quelle est la bonne source? Ma réponse serait faites votre analyse, faites votre recherche dans le laboratoire. Dans le bon système, pourvu que vous atteigniez la base du mélanocyte, vous pouvez prévenir l'oxydation de la peau. Donc, je crois que ceci serait quelque chose d'important de mettre en exergue pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Manon. Je crois que s'il y aura des questions par rapport à ta présentation, nous pourrons leur donner une réponse. Donc, nous allons passer aux questions-réponses plutôt pour jeunes. Merci. Dans mon expérience, la mélatonine fonctionne pour tout. My sister-in-law, who's the identical twin sister of my wife, had ma belle-sœur mettait de la mélatonine ici et pendant ce temps, elle a réduit un tiers du volume, non, basé sur... Donc, c'est quelque chose...
C'était quelque chose de très utile, même si c'était quelque chose de négligeable, non? Comme, elle avait une cicatrice, donc, mais elle a eu des effets. Je crois que bon, nous passons maintenant à la question de session et à la session de réponse-questions. Est-ce qu'il y a-t-il des suppléments? Comment nous pouvons éviter la perte de cheveux? Le prénilinol. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hormones féminines. Nous pouvons nous assurer d'avoir une balance, un équilibre. Je crois qu'il peut répondre à cela. Comment nous pouvons utiliser les probiotiques pour traiter le dysbiose? En fait, nous ne devons pas utiliser, nous ne devons pas utiliser d'antibiotiques pour faire face à cela. En même temps, nous devons utiliser des probiotiques parce que les probiotiques ont une capacité forte de produire de nouvelles molécules contre les mauvaises bactéries dedans. Et ces bonnes sont très spécifiques. Non, comme un antibiotique, ça peut être très très large avec tous les microbes, toutes nos bactéries. Nos microbiotes produisent leurs propres bactéries qui sont spécifiques à leur propre système. Yes, vous ne faites pas ça, non? Est-ce que vous utilisez des plantes ou seulement probiotiques, vous? Nous utilisons probiotiques et antioxydants dans différents contextes qui dépendent de chaque questionnaire chez nos patients. Le lactate d'ammonium, est-ce que c'est utile? Non, malheureusement, non. Le lactate d'ammonium est une molécule très vieille et aujourd'hui, elle n'est pas célèbre parce que, bon, elle est très célèbre parce qu'elle est très bon marché. Et l'industrie pharmaceutique a beaucoup de nouvelles molécules différentes qui sont très chères. Mais le lactate d'ammonium est très utile et je crois que je suis le seul dermatologue dans le monde qui l'utilise. Très bien. Il ne nous reste que 10 minutes pour les questions et réponses. Désolé. Bon, j'ai remarqué que ce patient prend de l'iode et il a cette maladie d'Hashimoto et la maladie de Crohn. Donc, quelques personnes ont des allergies. Ce serait une bonne idée de voir et d'arrêter les grammes d'iode au début avec les éruptions que nous avons eues, avec les troubles de la peau. Il y a des études qui montrent que l'iode peut traiter la maladie d'Hashimoto. Je crois que nous pouvons avoir une amélioration de la peau en utilisant le traitement pour la maladie d'Hashimoto et ensuite nous pouvons avoir un traitement hormonal. Continuons d'aller de l'avant. Y a-t-il un rapport entre Hashimoto, microbiote et la nécrobiose? Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit. Comment augmenter le cortisol, le HF1, que ce soit en donnant des suppléments ou en mangeant mieux mangeant, donc davantage de gras. Vous pouvez augmenter les niveaux de cortisol, HF1, en augmentant la graisse. Donc, qu'est-ce que nous devrions utiliser pour la peau lorsque nous... bon, tout d'abord, n'utilisez de savon. N'utilisez plus jamais le savon. Seulement au Mexique et au Mexique et en Colombie et en Espagne. Protonor est un savon. Ce n'est pas un savon, mais c'est un savon, on pourrait l'expliquer, pour nettoyer votre peau
mais votre peau devient acide après son utilisation. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser Sindet. Sindet est une molécule possible qui ne endommage beaucoup votre peau. Mais en tout cas, je dirais utilisez seulement de l'eau. HF1, vous pouvez trouver ça. Quels sont les niveaux? Vous pouvez trouver ça dans mon livre, mais ça dépend si la personne est plus grande, si elle est plus petite, donc les quantités vont varier. Comment réparer la peau après un arrêt de cortisol parce que des hormones anaboliques, donc plus élevé le niveau, donc la dose plus l'hormone est exploitée. Pityriaise, capillarise, lactate ammonium, c'est très utile pour ça. Vous devez changer le schéma de votre microbiote et vous pouvez prendre de la vitamine A pour aider au traitement de cette situation parce que cela aide avec la coloration de la peau et au dernier niveau de notre métabolisme cutané. Mais d'accord, cette question serait peut-être plus pour moi. Au début du traitement, du plan du traitement, moi je commence immédiatement. Je leur donne cortisol s'il y a une déficience de cortisol. Il faut faire attention autrement, sinon ce n'est pas quelque chose de recommandable. Et 6 mois après, vous pouvez avoir une dose faible. Si les patients avec des problèmes de la vessie et de la gale, donc de la vésicule biliaire. Donc, cette partie-là, j'ai assez de testostérone parce que la partie intérieure est bien. Lorsque vous avez un manque au milieu, vous avez un manque de testostérone. Et il y a une altération de l'hormone thyroïdienne. Et la question est en espagnol. Bonjour, quelle serait la dose de vasopressine pendant combien de temps? Donc, vous pouvez, bon, si vous avez une déficience de toute la vie, vous pouvez toujours l'arrêter après 1 an, après 6 mois ou 2 ans et vous revenez. La situation ne se serait pas aggravée. Donc, vous devez continuer de prendre l'hormone pour quel type d'exercices peuvent aider le microbiote? Tout type d'exercice, mais spécialement l'exercice de force, je ne sais pas comment le dire, de résistance, les exercices de résistance, voilà, les plus efficaces, les plus utiles. Et est-ce que nous pouvons trouver ceci dans les aliments? Non. Vous devez manger les glandes pituitaires des animaux, mais on ne va pas bien les digérer. Et les assaisons, vous devez injecter. C'est la seule façon dont ceci fonctionne pour le rétinal. Donc voilà, merci. Ma question, est-ce que vous voyez une différence à cause de l'exposition au soleil? Et est-ce que cette pigmentation serait différente? Non, dans mon expérience, c'est la même chose. La plupart, c'est des personnes qui ont des déficiences surrénales avec cette hyperpigmentation. Vous avez des zones où il n'y a pas de pigmentation. Hmm, donc, c'est un peu différent. Mais normalement, il y a quelques similarités où les personnes avec un faible cortisol. Quel probiotique vous recommandez? Lactobacilles, je crois, les bactéroïdes. Oui, mais je dois dire que les probiotiques sont comme les antibiotiques, hein, vous savez. Vous devez savoir quand, à quel moment, pour... ce n'est pas seulement prendre des
microbiotique comme ça. Donc, dans ce monde, nous avons beaucoup de possibilités différentes. Ce n'est pas aussi facile, aussi simple. Vous devez savoir comment le faire. Et la dernière question pour toi, SED, avant ou après? Non, parce que pour ça, nous avons notre questionnaire qui est très, très précis pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps, parce que le SED se trouve dans la cellule. Il est très difficile d'en mesurer les niveaux dans le sang. D'accord, merci, merci. Donc, je vais montrer un autre diaporama. Enfin, pour que vous le sachiez, pour les docteurs qui veulent avoir une formation, il y a un programme de formation. Et aussi pour les diététistes, il y a le cycle 1, un programme de formation très, très, très fort. Et le vieillissement physique, les suppléments hormonaux féminins, la mélatonine, la testostérone chez les hommes, la testostérone chez les femmes. Il y a 7 modules qui sont disponibles en espagnol et je crois qu'ils sont très, très bons. Vous savez aussi un deuxième cycle. euh, il y a la thérapie hormonale, les consultations de thérapie hormonale, les hormones surrénales, et les troubles psychologiques. Non, la longévité, nous avons normalement plus de 3 cours ici, trois cycles, et le traitement avec oxytocine, nous travaillons sur ça. Et aussi, j'ai des livres, le dernier est le traitement de l'hormone de croissance pour les adultes. Pour vous rassurer, vous devez traiter de façon efficace. Donc, nous avons ce manuel et la thérapie hormonale, l'atlas de l'endocrinologie, pour la thérapie hormonale. Donc voilà, avec beaucoup d'images de ce qui se passe au niveau des cheveux et d'autres éléments du corps. Donc je voudrais remercier nos partenaires à divulguer ces informations, en divulguant les informations et les données que nous avons. Donc, et la diversité ici de Manon. Et voilà. John Carrieras, voilà mes coordonnées de contact. Et vous pouvez le trouver sur Instagram. Et il répond aussi à vos messages. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et si vous voulez des mises à jour, Manu et Denis, peut-être pour clore ce webinaire. Manu, est-ce que tu es là? Oui, merci. Merci beaucoup pour... bon, c'était la réunion de grands non, non, comme groupe de là. Beaucoup de personnes disaient où sera disponible l'enregistrement. Donc, entre les emails et beaucoup de contacts, non. Donc, vous pouvez choisir la langue de votre préférence, anglais, espagnol, français. Restez en contact aussi. Il y a beaucoup de congrès auxquels vous pouvez participer. Nous avons Thierry, jeune. Vous pouvez parler des congrès où vous serez, en plus de vos cours, de vos webinaires, de vos livres. Avec être jeune, vous pourrez parler le premier. Oui, moi, je serai à Santiago de Chile en avril, lors du congrès de la Société nationale de dermatologue, et aussi à Buenos Aires pour un congrès spécial pour parler de SED, de SED, à Cancun en septembre pour le congrès latino-américain de dermatologie, et à Carthagène en Colombie pour le congrès de l'association de dermatologie
des associations nationales de chaque pays de l'Amérique latine et Espagne. Tu vas pas dormir, hein, tu vas pas dormir beaucoup, hein, jeune? Ah oui, non, je crois pas. Donc moi, j'aurai le plaisir d'enseigner en atelier à Francfort euh, les 20 et le 21 avril. C'est l'organisation la plus grande de médecine de la longévité, des cours sur la thérapie hormonale, très à l'avant-garde sur le rétinol. Et en décembre, j'aurai, Manu, tu as proposé, je crois que c'est le Mexique pour le congrès de dermatologie le 21, le 22 octobre, donc nous aurons aussi des moments très intéressants. Oui, Cosmetica en octobre de ce côté du monde. C'est quelque chose de très impressionnant. Il y avait beaucoup de docteurs. Nous en avons pris note. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et je voulais vous remercier l'équipe technique, les interprètes qui ont été très connectés et qui nous ont aidés à traduire ce séminaire dans la bonne langue. Donc voilà, j'espère que c'est le premier de beaucoup de séminaires. J'espère que nous collaborons davantage dans différentes parties du monde. Donc, nous devons aider nos conclusions sont les mêmes. Non? Nous devons aider les patients à vivre beaucoup plus et à vivre mieux. Bien sûr, merci aux traducteurs, aux interprètes de leur travail. Merci. Et au plaisir, merci Jeanne.